Bonjour à tous, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines des communicateurs privés du chef de l'État, Grand Katanga bien sûr. Nous sommes dans le Haut-Katanga, ville de Lubumbashi, avec ces communicateurs à qui d'abord je commence à vous dire bonjour et bonsoir. Bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Je l'ai dit bien que sur ce plateau, je suis accompagné avec les communicateurs privés du chef de l'État, bien sûr, dans le Grand Katanga, ville de Lubumbashi. Sur ce plateau, nous avons des sujets, bien sûr. D'abord, nous allons commencer à parler de CPC. C'est quoi CPC, le communicateur privé, et pourquoi on a créé cette structure. Je vais commencer avec M. Vital, avec vous. Pourriez-vous d'abord nous parler de CPC? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Benjamin, pour l'invitation et pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler en fait, de CPC. CPC, c'est une abréviation en fait. Ça signifie les communicateurs privés du chef. En bref, mais c'est quel chef? C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que si j'ai bien compris la question, c'est d'abord CPC, ça signifie quoi? Je crois que j'ai donné la signification. Donc s'il y a d'autres questions, parce qu'on ira un peu en profondeur pour comprendre le CPC, cette fois-là, ça sera vous de nous donner le go pour que ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, les Congolais, et de bien nous suivre et de bien comprendre ce que c'est CPC. Monsieur Junior, est-ce que vous avez ajouté par rapport au-delà même de ce que M. Vital nous a donné comme explication, comme détail, si vous avez mot à ajouter concernant le CPC, sa quelle mission dans le Grand Katanga? Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste, monsieur Ben. Vous savez, la mission du CPC, qui est une structure de la communication privée du chef de l'État, c'est pour présenter la visibilité des actions du chef. Vous savez, dans les 5 ans passés, les gens avaient une mauvaise foi pour ne pas présenter le bienfait du chef de l'État envers sa population. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative qui nous est apportée à partir de Kinshasa. On a dit que le Grand Katanga doit avoir des communicateurs qui doivent présenter les actions du chef de l'État et présenter aussi le mal qui est caché par nos gouvernants, les gens qui ne sont pas dans la vision du chef de l'État. Bien avant de prendre M. Donat, comme on s'approche déjà avec les mois consacrés aux droits de la femme, bien sûr. Sur ce plateau, dans le CPC, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Je suis en face de moi, vous les voyez, vous les constatez déjà. Et je suis en face de Madame Mado, qui est aussi une grande personne, un cadre important aussi pour CPC. Madame, CPC, la visibilité des actions, soit des activités du président de la République. On sait tous que le président de la République a une communication. Pourquoi on a créé cette structure? Est-ce que c'est pour l'accompagner davantage? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, monsieur Ben. Je te dis merci beaucoup. Merci. Moi, je croyais que tu vas oublier les femmes. Hein? Non, non. On est là, on existe. Et je remercie beaucoup en passant. Et je mets tout au Maman Nyakeru qui va nous accompagner en tant que femmes, surtout que nous approchons de notre mois. Oui, si je vois bien CPC, beaucoup de gens s'étonnent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle structure? Nous sommes là, nous voulons vous informer que c'est le communicateur privé du chef de l'État. Alors nous représentons ici comme un œil. Il est loin, mais il est encore partout. Et nous sommes là pour ça. Et quand quelqu'un fait quelque chose, il ne faut pas cacher. C'est pourquoi nous avons pris la décision de mettre à nu tout ce que les gens font en son nom. Il faut pas on ne doit pas se taire. On doit parler de tout ce qui se passe parce que c'est son temps. Et comme c'est son temps, nous devons aller à la découverte de tout ce qui se passe
C'est pourquoi vous nous voyez ici. Nous aurons beaucoup à parler avec le temps. Vous nous voyez ici, c'est pour faire voir aux gens ce qui se passe et ce qui se fait en son nom. Très bien. La visibilité des actions du président de la République, c'est seulement dans la ville de Lubumbashi ou bien vous avez d'autres ambitions? Monsieur Donatien Kano. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Je suis très content de pouvoir parler CPC. On parle de CPC Grand Katanga. Je commence d'abord à présenter CPC au niveau de Kinshasa. Nous avons notre chef, le big manager. C'est lui qui engage les CPC au Congo Mujima. C'est M. David Ditunga. Je lui salue. Et dans le Grand Katanga, nous avons le coordonnateur Elvis Tumba. Quand bien même il devrait aussi être là, il est empêché. Alors on ne peut pas quand même dire que voilà, comme le coordonnateur est empêché, voilà, nous sommes là pour présenter CPC, les communicateurs privés du chef de l'État, Fachi Beton, Mukwantombolo, Mohamed Kanida. Donc la personne qui est ici, qui représente le chef de l'État, c'est les CPC. Vous savez que jadis, il y avait beaucoup de jeunes qui se disaient sur les réseaux sociaux, 1 de 4 matins, ils se réveillent. Voilà, oh, moi je suis communicateur. Oh, moi je suis communicateur. Je suis communicateur. Alors c'est ainsi que le chef de l'État lui-même, il avait dit non, fini la récréation. Nous devons maintenant orienter les histoires. C'est pour cela qu'il avait organisé au niveau de Kinshasa. On a voté David Ditunga comme CPC au niveau national. David Ditunga, c'est lui le coordinateur national. Oui, c'est lui-même qui représente, qui engage les CPC au niveau national. Au niveau national, mais dans les grands Katanga, je dis bien dans les grands Katanga, oui. C'est M. Elvis Tumba. Okay. Dans les grands Katanga, on parle de Lubumbashi, on parle aussi de Lualaba et on parle de Tanganyika. Voilà, il y a maintenant des territoires. Voilà. Comme Kipushi, Kasumbalesa, Sakanya, Mokambo, c'est toujours M. Elvis Tumba. Très bien, M. Vital, donc CPC est représenté partout. Et vous pouvez d'abord nous présenter, soit nous parler de quelques actions que le CPC a eu déjà réalisées dans les grands Katanga. Merci beaucoup pour la question, elle est vraiment importante. Je voudrais quand même, avant de répondre à la question, paraphraser un peu nos collègues sur le plateau, pour essayer un peu d'enrichir encore l'idée, afin que le peuple congolais qui nous suive ait vraiment une idée claire sur ce que nous sommes en train de parler ici, qui est CPC. En fait, le problème c'est que la communication au niveau national, surtout dans le quinquennat premier du président de la République, était un peu mal organisée. Chacun pouvait se lever un bon matin, raconter n'importe quoi, chacun pouvait dire n'importe quoi avec son téléphone. En désordre vraiment. Quelqu'un peut se réveiller un matin, il prend son téléphone, il commence à parler n'importe quoi. Parce qu'il s'est dit, je suis aussi communicateur du chef de l'État. C'est comme ça qu'il y a eu un peu beaucoup de problèmes au niveau de la communication pour la visibilité des actions du président de la République dans le premier quinquennat. Alors, cette fois-ci, nous nous sommes dit non, les choses doivent s'organiser de manière un peu claire et bonne et responsable pour visibiliser tout ce qui est action initiée par le chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il est à Kinshasa. C'est là qu'il y a toutes les institutions. C'est lui la lumière de la République, mais il est représenté à tous les niveaux par des gens. Et les gens là où ils sont censés accompagner la vision du chef de l'État. Et est-ce qu'ils le font ou ils ne le font pas? Maintenant, nous en tant que CPC, là on a choisi de parler du but de CPC. Nous en tant que CPC, communicateurs privés du chef de l'État, nous sommes censés aller maintenant voir ces gens là-bas. Partout ils sont en train de travailler. En termes de réalisation sur le plan infrastructurel, sécuritaire, social, à tous les niveaux possibles, est-ce qu'ils sont vraiment en train de relayer la vision du chef de l'État à tous les niveaux? Nous sommes là pour voir, regarder. Là où ça marche, ok, ça marche. Nous sommes là pour acclamer pour celui qui travaille dans la vision du chef de l'État. Mais celui qui ne travaille pas dans la vision du chef de l'État, nous on va dénoncer, nous on va parler, on va seulement dire la vérité.
Parce que nous, en tant que CPC, on n'est pas pro-X ou pro-Y. Nous travaillons pour le chef de l'État qui a une vision pour la République et il doit réussir dans sa mission. Pour réussir, il faut que nous, en tant que CPC, nous l'aidions à réussir en suivant. Nous sommes la police derrière ces autorités qui les représentent à tous les niveaux. Et comme nous sommes dans le Grand Katanga, avec à la tête Maître Elvis Tumba, que je salue, dans le Grand Katanga, partout nous irons pour maintenant voir qui est dans la vision de l'État. Celui qui n'est pas dans la vision, nous on l'accuse à travers la communication que nous avons faite. C'est ça la logique en tant que CPC dans le Grand Katanga où nous sommes, qui est notre entité bien limitée par rapport à la gestion de Maître Elvis Tumba. Vous comprenez? Donc, CPC, c'est bien organisé, vous avez déjà un comité et partout c'est bien organisé. En fait, CPC, c'est une grande machine de communication de la présidence. CPC est bien organisé en interne. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Chacun joue son rôle, chacun fait ce qu'il doit faire. Et s'il y a des couacs, tout ça c'est en famille, ça va s'organiser. Mais pour l'instant, tout est bien organisé, tout est bien fait. D'ailleurs, pour preuve, nous sommes allés installer Kipushi dernièrement, il n'y a pas longtemps. Kipushi est tombé, Kipushi est conquis. C'est samedi 17 février 2024, au cours d'une descente effectuée par la coordination des communicateurs privés du chef de l'État Grand Katanga, la représentation des CPC Kipushi a été installée par Maître Elvis Ntumba, coordonnateur du Grand Katanga et tout son staff technique. Tunakupatia hii gilet comme signe yake tunakuweka hapa Kipushi. Tu dois travailler dans la vision du chef de l'État. Donc tu es là pour rendre visible tout ce qui est du chef de l'État. D'ici là, on va installer Kasumbalesa. Et le retour de Kasumbalesa, on ira à Likasi, on ira à Kolwezi, dans le Loa là-bas. Nous irons à Kalemi, parce qu'il y a déjà un mouvement qui bouge déjà là-bas, les communicateurs bougent déjà. Nous irons à Kamina également. Et nous sommes dans le Grand Katanga et sur le plan organisationnel, il n'y a pas de souci à se faire. Tout se passe à merveille et il n'y a vraiment pas de problème à se faire là-dessus. Très bien, M. Vital. Madame Ado, et vous avez un siège ici à Lumbashi. Oui. Ça c'est tout. Si on prend Kassavubu, coin Sandoa, c'est là où se trouve notre siège. Et donc c'est une structure bien organisée. Bien organisée. Il y a ceux-là qui pensent que ce sont des aventuriers, vous faites des choses. Non. C'est bien organisé. Qui est derrière vous? Celui qui est derrière nous, que je salue en passant, c'est notre coordonnateur Elvis Tumba. Le coordonnateur. Le coordonnateur est derrière nous, oui. Parce que c'est lui la lumière de CPC dans le Grand Katanga. Mais dire que c'est lui qui est derrière nous, qui nous finance, qui nous accompagne à tout. Jusque là d'abord. On pense que non, vous avez on a déjà financé. Non. Ce n'est pas dans ce sens. Le problème de financement, jusqu'à présent, c'est faux personne. C'est-à-dire que nous, en tant que communicateurs, par l'amour que nous portons pour le président de la République, nous sommes en train de nous démener de nos propres moyens d'abord. Okay? Il n'y a pas d'argent pour dire que non, voilà, tel qu'ils sont en train de faire là-bas, ils sont soutenus par le président de la République, ils donnent l'argent, tout ça et tout ça. Non, d'abord, c'est la volonté en tant que communicateur privé du chef de l'État. Nous nous démenons de nos propres moyens parce que nous aimons la République, nous aimons le président de la République et nous aimons le développement de la République démocratique du Congo à tous les niveaux. D'abord, c'est ça, c'est notre part. Oui, Monsieur Ben, je remercie pour me redonner encore la parole. Juste parler de nous poser la question de l'organisation. Nous sommes bien organisés. Monsieur Ben, le coordonnateur du Grand Katanga, l'interprovincial ne prie, mais la structure est représentée. Maître Elvis Tumba. Il ne prie avec nous. Prochainement, sur ce plateau. Nous allons encore les recevoir. Mais nous sommes ici l'équipe en représentant quand même la structure. C'est-à-dire la structure est bien organisée. Bon, chacun doit placer un mot avant de clôturer les tout premiers sujets. Doit placer un mot en Swahili, en Lingala, parce que CPC, c'est national. Hein? Oui, Nabi, CPC est bien organisé. Na Kinshasa, nous avons un coordonnateur national, David Ditunda. On a appelé ça Mbote na Oleka. N'est-ce pas? Celui qui est un grand Mekongo, il y a encore un coordonnateur des grands Mekongo. Oyo pe na pesa mbote na beno bampangi ya Congo Central
Très bien, Monsieur Vital. Na Grand Katanga, nous avons un coordonnateur, Maître Elvis Ntumba. Là où il est, nous les saluons. Monsieur Vital. Ouais, pour placer un dernier mot d'ailleurs sur le premier sujet. Je parle en Swahili. Hein? Oui, vous êtes ok, libre. merci beaucoup de Même me donner. Oui, je vais parler en Swahili. Swahili. Voilà. En fait, Chie, tout dans ces mesures, Mambo, il y a développement, il y a Maendelo, il y a Mukini, il y a Congo. Chie, tout dans ces mesures, bile biote bikunendeka, na bile biote bindeke, tunibisema pour que l'autorité babishiki njo batengeneze. Parce qu'on ne sait pas comprendre que à chaque instant, moi, chef, moi, on a représenté le président de la République, mais la population se plaint à tout moment pour certaines choses que vous devez faire rapidement et finir. Mais à Ifanchike, toujours des mensonges, oh, nous allons passer, on va faire ça et tout ça. Non, nous sommes là pour aller vers cette population là-bas, qui nous disent la vérité et le mal. Alors, CPC, c'est un mouvement bien, moi en tant que Congolais, c'est pour le bien de tous et du développement du Congo. Monsieur Kano. Merci beaucoup. Je voulais juste souligner, il y a un point très capital, très important. Vous savez que, chers Congolais, CPC, il n'y a pas seulement Bantouba dimension Fulani, Bantouba Kabila Fulani, Bantouba famille politique Fulani. Pourquoi je dis cela? CPC, c'est une église au milieu du village. Vous êtes CPC, oui, CPC, ouais, voilà. CPC n'est pas là juste pour les actions de quiconque. CPC est là juste pour matérialiser la vision du chef de l'État. Batubeko nasema o ni ba pro. CPC a tout ba pro muntu. Là, il y a les actions de Fachi Béton. CPC et quoi? Parler banasema Fachi Béton achitumike bien. Si tu n'as pas chaque fois kufuatilia pale Fachi asema achitumike juu ya nini? Tu n'as pas chaque kujua ule ko mandaté, ule na représenté Fachi Béton pale Fachi le ninani kama ni gouverneur. Tutamwendea tunamuuliza. Vous savez que CPC ni structure moya est bien orientée. On ne peut pas directement quelqu'un, on n'a pas d'appareil, on a déjà mal à Mabouchambula, et le gouverneur, oh, le maire de la ville, non plus, c'est pas ça le CPC. Il faut enlever les images, bah combattants, bah membres, il y a ma famille politique qui dès qu'on a taxé CPC, que voilà, sont de pro, non. CPC, ni communication, il qu'on a soutenir Fachi Béton sur le plan national. Eh bien, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec notre magazine. Nous allons aborder avec le deuxième sujet, le profil du prochain locataire de voir Kasavubu, bien sûr, le gouvernorat de la province du Haut-Katanga, bien sûr. Nous allons parler après la gestion de Jacques Yabula Katoué. Nous allons aussi aborder qui peut être le prochain candidat, soit le remplaçant de Jacques Yabula Katoué, soit c'est lui-même. Eh bien, c'est ça notre deuxième sujet. Le profil du prochain gouverneur, nous allons aborder ces sujets qui fait d'ailleurs débat. Dans quelques jours, il y aura élection des gouverneurs pour la province du Haut-Katanga, qui est d'ailleurs gérée par Jacques Yabula Katoué, qui est aussi l'un des candidats gouverneurs, bien sûr, pour la province du Haut-Katanga. Monsieur Vital, le profil du prochain gouverneur, qui peut remplacer Jacques Yabula Katoué et il sera comment? Ok, merci beaucoup pour la question et surtout que c'est une question d'actualité. Oui. C'est une question qui aujourd'hui est en train de tarauder un peu les esprits de beaucoup de choix en fait, des Haut-Katangais en fait, parce que c'est lui qui va loger, le boulevard Kasavubu au gouvernorat, c'est un Haut-Katangais en fait. Et, vous savez, le développement passe par des bons animateurs. S'il n'y a pas de bons animateurs, il n'y aura pas de développement. L'institution est là. Mais ce sont les hommes qui occupent ces institutions qui doivent être ces personnes-là qui doivent voir ce qu'il y a comme problème majeur de la population
pour son épanouissement ou le développement même de la province. Ici, je ne parlerai pas des personnes. Je ne parlerai pas de Jacques Kaboula, je ne parlerai pas de X ou Y. Moi, je vais me miser plus sur la personne idéale qui peut travailler pour le compte du Haut-Katanga afin d'aider les chefs de l'État à réaliser sa vision. Quand on parle de profil, nous voyons quel type d'homme. D'abord, ça doit être un monsieur intègre, un monsieur qui n'est pas taché dans sa gestion. Parce que chacun, ce n'est pas parce que vous êtes ancien gouverneur qu'on va vous juger. Il y en a qui peuvent venir à la tête, mais qui ont déjà géré certaines institutions avant, dans n'importe quel domaine en tout cas. Mais la gestion, là où il vient, est-ce que cette gestion, elle a été bonne, elle a été saine? Sinon, et pourquoi le placer à la tête du Haut-Katanga? Sinon, il risque de continuer ce même comportement. Et puis, dans une grande province comme celle-ci, ce serait compliqué. Et cette fois-là, c'est la population qui va continuer à pleurer et les chefs de l'État ne seront pas aidés par cette personne. Mais on a besoin de quelqu'un fédérateur. Un fédérateur, c'est-à-dire un unificateur. Celui qui met les gens autour d'une table. Quand il y a un problème, il ne peut pas renforcer la division. Ça doit être un bon leader qui amène les gens avec lui dans la vision du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il porte bien cette vision. Non, ici, on a besoin d'avoir des routes. On a besoin de régler ce problème de transport. Aujourd'hui, le transport dans les taxis, ça coûte 1500 francs. Mais on vous dit que non, derrière, il faut qu'il y ait 3 personnes. Mais vous arrivez quelque part, on vous dit non, entassez-vous, mais payez ces 1500. Où est l'autorité de la ville? Vous comprenez? Parce que même le gouverneur doit être accompagné de certaines personnes dans la ville pour l'aider à réussir cette mission là-bas. Donc on a besoin de quelqu'un qui est initiateur. Il ne peut pas être là assis, attendant qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et vous, en tant que leader, montrez la voie. Allez vers ces gens là-bas qui souffrent. Dénichez les problèmes. Revenez autour des conseillers et des gens avec qui vous êtes dans votre cabinet, réfléchissez pour aller à l'encontre de tout ce qu'il y a comme le souci de cette population là-bas. Pas quelqu'un qui arrive à la province, à la tête de la province, il a choqué à mon salon, il manque Chimingi, il aime beaucoup les voyages, il commence à avoir beaucoup de femmes à gauche, à droite, il oublie que non, l'essentiel c'est de travailler pour la province. Alors voilà qu'il y a fêtard, alors voilà qu'il y a ma chérie, ma bibi, Mampombe, Maouissi, tout ça, ça on ne veut pas. Laissez-moi s'il vous plaît, je chute déjà. On a besoin de quelqu'un qui aime d'abord la province, c'est un initiateur du projet, et c'est lui qui doit laisser sa porte ouverte, recevoir les initiatives de beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, parce que la porte est vraiment bloquée. Ces entrepreneurs là-bas, là où ils sont, ils ont des initiatives, ils ont des projets. Une fois que vous leur donnez l'espace de vous voir, de parler avec vous, comment je vais dire, qu'ils aient quand même l'occasion d'avoir les subventions. Certaines personnes ont les moyens, mais ils ne savent pas comment avoir certains documents. C'est bloqué parce que vous n'avez pas gouverneur, on a Bibiake, on a Moulokouake, on a Moukouake, on a créé une entreprise fictive, et puis après, ce sont des gâchis. Vous commencez une autre aujourd'hui, ça termine, 6 mois après, il y a des nids de poules, il y a une destruction qui commence. Ça, ce n'est pas logique. Il y a beaucoup de jeunes qui ont d'initiatives, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, aider ces jeunes là-bas. Parce qu'une fois que vous aidez ces jeunes là-bas, il est une personne. Mais derrière lui, il y a plusieurs personnes qui sont engagées. Alors si vous en avez 100, quelqu'un engage aussi 100. C'est combien de gens qui vous mettez en activité? Vous comprenez ce? Il ne faudra pas que le chef de l'État quitte là où il est pour venir vous dire ce qu'il faut faire. Il a déjà la vision qui est bien tracée, que vous connaissez. Dans tous les domaines possibles, il faudra que le prochain gouverneur de la province du Haut-Katanga soit ce monsieur initiateur et fédérateur. Pas seul, vous êtes nombreux sur ce plateau. Là, je prends une dame, les sociales, du choix, la farine. Souvent, c'est ça même ce que le choix revendique. Le profil du prochain gouverneur, il doit être comment? Selon moi j'insiste toujours comme c'est notre moi. Vous savez, quelqu'un qu'on doit mettre comme gouverneur ici. Il doit être une femme. Même une femme, ça ne fait rien. Même une femme, c'est notre moi. D'ailleurs, vous avez bien choisi le moi. C'est notre moi et les élections du gouverneur doivent se passer pendant cette période. C'est tout à fait normal qu'une femme aussi dirige. Même si elle est compétente. Non, nous cherchons. Maintenant, je vais te parler du profil d'un gouverneur. On ne dit pas que comme c'est notre moi, une femme, n'importe quelle femme doit diriger. Nous cherchons un gouverneur, comme mon frère l'a dit, qui unit tout le monde. Et ça, ce n'est pas dans n'importe quel domaine.
Par exemple, vous savez, moi j'aime bien faire des gestes et démontrer. Vous savez la façon dont nous portons, nous femmes. Moi je parle du gouverneur, mais je parle aussi Là, c'est de la femme. C'est la femme qui parle. Vous voyez la façon dont nous portons nos pagnes. C'est comme ça que le gouverneur doit rester. Donc il doit dans tous les domaines. Ça, c'est bon. Dans tous les domaines. Que ça soit éducationnel, social, tout. Et on insiste, CPC le tribalisme, non, dans tous les sens. Soyons libres dans notre esprit, soyons libres. Il ne faut pas que quelqu'un ait des ambitions, qu'il soit quelque part arrêté ou dire non parce que moi je suis de tel type. Non, cessons de faire ça. Nous allons, nous voyageons, nous voyons les autres comment ils font. Et nous disons, moi je vais vous donner même un exemple. J'étais quelque part où je ne savais pas où j'étais. J'avais mangé la pomme. Voilà. Le reste là, le noyau là, je ne savais même pas où je peux jeter. Quand j'ai vu seulement un petit enfant qui jouait, qui piétine et qui jette, moi j'ai dit, ah, c'est la poubelle très propre comme ça. Là directement, je suis allé jeter. Vous voyez un peu. Nous ne refusons pas. Nous voyons les trucs qui se passent au marché pirate, tout ça. Il y a un temps, on les bouscule, on fait ça. Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi? Le gouverneur, il y a des maires, il y a des bourgmestres, mettez-vous ensemble. Avec les chefs de quartier que moi, en passant, je déplore. Les chefs de quartier, les chefs d'avenue, dans le temps, on les voyait. Tu sais que dans notre avenue, le chef, c'est celui-ci, et dans notre quartier, c'est celui-ci. On ne les voit pas. Un chef de quartier d'ici, mais il reste au golfe malais là. Vous voyez un peu. Nous devons aider le chef de l'État. Nous devons vraiment l'aider pendant cette période de 5 ans pour réaliser sa vision. Et chacun doit se mettre à debout. Une femme, homme, nous devons nous mettre pour travailler. Très bien, Madame Ado. Mais il y a un autre aspect, cette question peut-être parmi nous, soit tout le monde va répondre à cette question. Le problème qui est là, c'est les choix même du candidat. Il y a des partis qui s'imposent, il y a des associations socioculturelles, il y a tout ça, et on impose quelqu'un que peut-être la population elle-même n'aime pas. Monsieur Tabou. Voilà, avant d'abord d'aller à cette question, je m'aimerais d'abord parler du profil du gouverneur, du prochain gouverneur. Alors, diriger la province du Katanga, c'est pas facile. Et surtout avec les 5 ans du deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi. Moi je trouve que ce n'est pas des affaires. Moi je vous dis, parce que par candidat, prétendant candidat, on a toi ça que non, il faut directement projeter cette vision. Moi je vais maintenant juste les aider. Vous savez que la province du Katanga, j'aime quand vous parlez en Swahili, oui. Le message passe facilement. Très bien, vous savez que la province du Haut-Katanga, tout devant Mambomoya, il est peuple congolais et il est social. Il est gouverneur, prétendant candidat gouverneur. On a chiqué tout fora, oh, nous t'as quoi gouverneur. Maintenant là, carence, il n'y a pas assez de le maïs, Takuya, très rare. Cette année, très rare. Ah, il fallait que le prochain gouverneur, Nguembele, a consulté ma base de données. Il y a que non, il est devant un fait d'accord. Il doit réaliser. Il y a encore le problème. Voilà, c'est l'insécurité que je viens de parler. Oui, et aussi il y a un aspect. On doit toujours, nous, population, on a toujours la petite Yakusaba. Le gouverneur est là. Et surtout le gouverneur du Haut-Katanga. Il est menacé, il est secoué. Il est secoué. Avec nos députés. Nos députés qui sont à tout mon parlement. Je préfère d'abord ouvrir juste la pêche qu'à moi. Chers députés, moi et ton ami tout au parlement, laissez calmement, tranquillement le prochain gouverneur travailler très bien. Je sais de quoi je suis en train de parler. Vous savez qu'il y a toujours le problème. Le gouverneur a fait le parlement, il a
Oh, tutakuingisha motion. Tutakudestituer. Ma pression, c'est parce que le gouverneur a touché Makuta à délégué au Parlement. Quand on est en train de parler, on a dit CPC à Kuna Pro. Où les Atafania Kibaya, nous sommes là juste pour dénoncer le mal. Qui Fati Béton puisse entendre. Tout à une motion. Tout à fait pour que le gouverneur a touché Makuta et guichet au Parlement. Avec ça, chers députés, vous êtes en train d'aider la population. Moi, j'aimerais que les députés, Parlement, ils croient pas ça pas. Ils nous aident les gouverneurs. Moi, je n'ai jamais vu le Parlement en train de convoquer le gouverneur. Rien. S'il y a un problème. Je n'ai jamais vu le Parlement. Oui, je n'ai jamais vu le Parlement convoquer. Quand il y a l'insécurité, je n'ai jamais vu le Parlement convoquer le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que nous sommes dans le Haut-Katanga avec le mandat passé, le gouvernement passé? Monsieur le journaliste, monsieur Ben, vous connaissez déjà le ministre de l'économie? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est sous. Il ne sait pas quoi. Il ne sait pas d'abord tâcher à qui. Les gouverneurs, oui. Mais on connaît seulement dans la province, on connaît que non facilement ministère Yamine, ministère intérieur. Joe il est mon ministère entre autres. Mais quand il y a hausse de prix de transport, le ministre le ministre de transport, il va nous expliquer. Quand il y a le banditisme dans des quartiers, c'est le ministre de l'Intérieur. Il sera convoqué par le Parlement. Mais, monsieur Ben, mais je chute. Vous savez que moi, je dois maintenant donner comme conseil aux prétendants candidats qui veulent diriger cette grande parcelle qui se trouve sur l'avenue Kafsavou, derrière la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Utilisez la sagesse. Chers candidats, utilisez la sagesse. Chez les tout vaille qui vaille tout. CPC à Tarom Congo et Namtachi. Nous sommes là. CPC est là, monsieur Junior. C'est mon andé, la députée basse à la personne il y a pas et puis le gouverneur aussi se pose pour des gestions au fil de la prochaine candidat. Monsieur le journaliste, Nazaina Lukuso Yanula. Vous savez, tant qu'on parle de profit, il doit avoir un gouverneur fédérateur, rassembleur. Et comme la maman à Tchourouba, unificateur. N'est-ce pas? Un gouverneur, c'est un représentant du chef de l'État. Dans sa province, il y a un représentant Félix Antoine Tshisekedi dans l'entité là. Mais chose drôle, vous voyez que le législateur n'a pas sur la constitution. Excusez le cas. Maîtrisant le mot placé en vous voyez, monsieur Ben. C'est moi qui poser des questions, monsieur Junior. Oui, un représentant du chef de l'État dans sa propre juridiction, mais qui est élu par un suffrage indirect, dont le chef de l'État est élu par un suffrage direct universel. C'est-à-dire, c'est le chef de l'État qui avait nommé pour nous donner une personne compétente. Donc il faut procéder par la nomination. Exactement. Pas par les votes. Voilà les adhérents au Congolais, mais c'est n'est pas d'accord avec vous comprenez moi ça? Par rapport à l'élection organisée, c'est là où nous parlons de la corruption. Or que Félix Tshisekedi n'aime pas la corruption. Mibi na province de Kolubao, il y a au Katanga. Oyebi 5 ans il y a.
tomona législateur ata moko te kokende na quartier na avenue moko apesi baimage abengisi ata mokonzi oyo akamba province yaka oyebisa biso nzela nini yo monsieur Tonga azwaka courage wana te. Et c'est le seul gouverneur oyo babengisaka na assemblée te. Là je dis babengisaka, c'est-à-dire le nouveau locateur de Kassavou doit avoir la manière d'une maman. Tenga na ki appuyer idée à maman. Il faut à la moitié. On est maman mais basate basi na ba parti politique to constater que tala ndenge maman Masuka sali. Elles sont bloquées. Monsieur Ben. Tala ndenge maman Masuka sali. Je vous donne la parole. Il y a des traces yo sala mona population. Il y a une politique. Par exemple, je vais vous dire la politique éducationnelle. Le gouverneur a nommé un ministre provincial de l'enseignement ici, n'est-ce pas? Dans ce ministère a un budget. Papa, ceux qui ont ok dans la classe, ils ont en train de l'enseignement. Ou bien, ils ont est-ce que c'est un gouverneur ou bien... Mais suivi, c'est lui le chef de l'exécutif. Et c'est qui les a suivi. Très bien. Monsieur Vital, franchement, tu n'es pas d'accord. Merci, monsieur Ben. Bon, pas seulement être d'accord ou ne pas être d'accord. Je rappelle que bien avant je m'excuse, l'endroit où nous sommes dans un beau cadre, un restaurant en tout cas qui représente toute la ville de Lubumbashi, bien sûr. Nous sommes ici Kilwa Point Roué, numéro 7722, restaurant Tipico. Voilà, si vous voulez bien manger, bien boire, bien se reposer, passez par ici, mesdames et messieurs, sur Kilwa Point Roué, au niveau du restaurant Tipico, bien sûr. Monsieur Vital, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ici nous sommes en train de parler du profil. Et vous allez nous aider, monsieur le journaliste, monsieur Ben, pour pouvoir prochainement nous inviter pour qu'on vienne parler bilan. Pour qu'on vienne parler bilan, et projection de ce qui devrait être fait par le prochain gouverneur. Et M. Junior a soulevé un point aussi important, celui du choix de la personne, qui doit être une personne compétente, et que la méritocratie doit primer sur la personne qui doit, en principe, gouverner ou bien loger le pouvoir Kassai. Sur le plan de la Constitution, voilà, merci beaucoup, je finis déjà 30 secondes. Et sur le choix, je crois que le président lui-même avait manifesté cette volonté. Il dit il faut retoucher la Constitution pour donner le pouvoir, le plein pouvoir au président de la République de pouvoir nommer des gens capables de pouvoir l'accompagner dans sa vision. C'est comme ça qu'il peut réussir. Et moi, je milite pour ça aussi. Que la Constitution soit changée, que le gouverneur ne soit pas voté par un suffrage indirect, parce que là, il n'aura pas vraiment la même mise sur le gouverneur, d'autant plus qu'il est voté par quelqu'un d'autre. Que le président nomme le gouverneur. Je ne peux pas être dans ce mandat parce que nous sommes en train de respecter la Constitution qui nous a établie depuis 2006. Bon. Ça peut venir après, mais que la Constitution soit changée. Merci. Pour placer un mot. Voilà. Dernier mot dans une minute. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ben. Dans une minute, directement, je vous ai entendu ici, vous avez parlé, vous avez évoqué le point de Luanzo et Saint-Pierre. Les associations. Les associations, oui. Maintenant, moi j'ai toujours l'habitude de dire, ils auraient bien été pour diriger le gouvernement. Vous savez qu'on doit quand même se baser par compétence des candidats. La sagesse de la personne. Quand quelqu'un, par exemple, moi je préfère au moins étudier il est régime, il y a Mobutu. Parce que Mobutu, tu prenais la personne qui est Bakongo, il vient, il part au Kassai, il dirige. Et on lui surveille. Maintenant, les histoires là, il y a Saint-Pierre, Luanzo. Nous sommes en démocratie. Et directement, oui, il faut quand même tout changer. Hein. Et comment vous avez une minute? Oui, j'ai une minute. En tout cas, moi, il fallait me donner même 5 parce que nous sommes déjà beaucoup parler encore de la femme. Moi, j'insiste et je veux, ça c'est une interrogation que je donne aux membres, aux candidats, gouverneurs. Ce qui s'est passé pour la sécurité de la femme, ce qui s'est passé, des viols. Moi, j'insiste que celui qui veut être gouverneur, derrière nous,
j'ai dit qu'il nous amène ces gens-là, qu'on appelle toutes les femmes au bâtiment du 30 juin, qu'on voit un peu nos garçons qu'on a mis au monde, ce qu'ils font avec les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont s'éteindre comme ça? Ils veulent seulement des tchéos, mais qu'on nous amène ces petits margoulets là, qu'on vienne au bâtiment du 30 juin, qu'on les voit et on a des mots à placer pour ces gens-là. C'est lui qui veut être gouverneur, qu'il nous amène d'abord ces petits messieurs-là. Que toutes les femmes passent là-bas. Même quand ils seront arrêtés là-bas, on va mettre l'horaire, on va tracer le calendrier pour que chaque samedi ce groupe passe là, ils sont là. Monsieur Junior, 30 secondes. Une minute, vous avez 30 accordé à secondes. tout. Je félicite nos réalisateurs, Hugues, le pasteur Espérant. Mais ce que moi je peux placer comme mot, Juste vous n'avez rien dit, hein, mais il te reste maintenant 15 secondes. papa qui me manque. Toi aussi, ça. La dernière décision, pour la dernière décision, Yako Pesa Mokambia. Provincial. Provincial Katanga. Pouvoir wana ezongela fete Tshisekedi yemoko. Oyo biso to représenter neti liso litoi namno. C'est pour cela que nous demandons au chef yemoko loba ba erreur à passer à ozongela. Très bien. Nous avons besoin d'un gouverneur oyo akozala actif mobile. N'est-ce pas? On travaille mis en place au profit de notre population. Monsieur, très bien, Monsieur Vital, dernier mot, et surtout on connaît comment ça se passe les élections de gouverneur, il y a la corruption. Le choix du gouvernement doit changer. Parce que si la décision vient d'en haut, pour le chef de la personne, il n'y aura pas cette histoire de corruption. Il y a aussi l'influence des partis politiques qui justement procéder à la nomination. Bon, moi je déplore cette façon de faire les choses. Moi je déplore aujourd'hui ce qui se passe à l'UDPS d'abord, moi-même personnellement. Comment vous attaquez ce parti? Non, parce que vous savez, l'UDPS aujourd'hui est en train de gérer le pays. En réalité, c'est les partis au pouvoir, les partis majoritaires, à tous les niveaux, vous comprenez un peu. Mais quand vous avez beaucoup de tendances, cette tendance amène un candidat, l'autre amène un candidat, l'autre amène un candidat. Ça prouve ça frise un peu l'harmonie à l'intérieur. Vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas avant. Moi, je vais prodiguer un conseil à l'UDPS, surtout dans le Katanga, de pouvoir s'unir, se mettre ensemble, trouver un compromis, parler le même langage, trouver quelqu'un qui sera le choix de l'UDPS pour loger le boulevard Kassavubu, et celui-là sera le prochain gouverneur, parce que l'UDPS a beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée provinciale. Ces comportements là-bas, à Katoum on dit ça, Mandiamen on dit ça, au Bel Air on dit ça. C'est-à-dire qu'il y a une cacophonie bien organisée qui ne dit pas son mot. Ce sont des choses qu'il faut vraiment décourager, mais je pense que le prochain gouverneur sera quelqu'un qui va bien travailler et qui va travailler dans la gestion de l'État. Merci pour l'émission. Merci pour le premier numéro de CPC. Merci pour le travail que vous faites, un travail bien. Je sais que ça sera pas, c'est une première émission. Collègue communicateur privé du chef dans le Katanga. Je vous salue à tout le monde. On est ensemble. L'équipe Chine, on vous promet que nous sommes en train de venir. Pardon, nous sommes en train de venir chez vous. Je pense que nous allons nous c'est Fachi. CPC, nous c'est Fachi. CPC, nous c'est Fachi. nous c'est Fachi. Nous c'est Fachi. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine de communicateurs privés du président de la République, CPC, bien sûr. Première émission, je pense que ce ne sera pas la dernière émission, il y aura encore une autre émission. Nous allons aussi recevoir des candidats gouverneurs, bien sûr. Vous serez les bienvenus, en tout cas sur nos plateaux pour vous recevoir. Nous disons merci au coordonnateur, bien sûr, votre coordonnateur au niveau national, monsieur David Ditunga. Au niveau du Grand Katanga, c'est Maître Elvis Toumba, le juriste, bien sûr, à qui j'ai dit bonsoir et bonjour. Ça tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mesdames, Messieurs, ce magazine est arrivé à la fin. Nous disons aussi merci à ces jolis cadres, bien sûr, les restaurants typicaux. Nous sommes sur Kilwa, coin
Roué, bien sûr, numéro 7722, bien sûr, si je ne me trompe pas. Si vous voulez bien arriver ici, bien sûr, vous allez nous contacter. Les membres du CPC vont vous donner quand même l'adresse, la meilleure adresse, bien sûr. Si vous voulez organiser des matinées politiques, des réunions, en tout cas, c'est ici. Vous voulez vous reposer calmement, sans bruit. Et nous sommes arrivés à la fin, messieurs et dames. Merci, monsieur Ben. Merci. Oui, oui. Avec la parité. La parité. Oui, la maman. Maman,